Shalom, chers frères et sœurs. Nous poursuivons notre série de messages sur les thèmes l'Église glorieuse et sans tache. Nous avons commencé par parler du dépouillement. Qu'est-ce que le dépouillement? C'est le fait tout simplement d'ôter ou d'enlever des choses qui ne plaisent pas à Dieu dans nos vies. Mais avant même d'aborder la vie du croyant, nous voulons parler des dépouillements dans l'Église, c'est-à-dire il y a des choses qui sont admises dans nos églises, qui sont pratiquées dans nos églises, qui ne nous aident pas à marcher dans la sainteté et dans la vérité. Et aujourd'hui, je vais beaucoup parler des enseignements de la parole ou de nos prédications. Quand nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée 4. Oui, 2 Timothée 4. 3. 2 Timothée chapitre 4, 3 à 4. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous prévient ici prophétiquement sur l'apostasie qui doit caractériser l'Église et spécialement qui va entrer dans l'enseignement ou la prédication de la parole de Dieu. Il dit qu'il y aura un temps où les gens vont se détourner de la vérité, ils vont s'établir une foule de docteurs et ils auront la démangeaison d'écouter des choses qui leur sont agréables. Nous sommes arrivés en ce temps-là. Voilà pourquoi ce sont des choses que nous devons évacuer de nos églises, chasser de nos églises, si nous voulons avancer avec Dieu. Par exemple, en ce qui concerne l'enseignement de la parole ou la prédication de la parole, nous devons éviter des éloges, des vaines gloires qui ne nous amènent à rien et qui ne nous aident pas. Ces éloges ont comme effet sur le prédicateur les pousser à dire des choses agréables, des choses qui font plaisir. Vous allez voir dans nos églises, tandis que l'orateur est en train de prêcher, il y a des gens debout qui sont en train de la censer, de les motiver, de les pousser soi-disant à prêcher la parole de Dieu. Il y a ceux qui disent prêche, il y a ceux qui lui disent que avance homme de Dieu, il y a ceux qui lui collent des noms et des noms blasphématoires, il y a ceux qui se sont appelés les bouches autorisées de Dieu, il y a ceux qui se sont appelés les miroirs de Dieu, comme si Dieu avait un miroir, il y a ceux qui se sont nommés la main de Dieu, comme s'ils étaient vraiment la main de Dieu. Il y a ceux qui se sont donnés toutes sortes de noms, ceux qui se sont même appelés hommes-dieu. C'est-à-dire, ils se sont déclarés presque de Dieu sans le savoir. Nous devons veiller à ce genre de choses. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours recadré, réprimé ce genre de commandements, de comportements. Luc chapitre 11, 17 à 18, la Bible nous dit ceci. Luc 11, 27 à 28, je lis au nom de Jésus. Oui, 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Cette femme a donné des éloges, tandis que Jésus était en train de
d'exercer le ministère. Il a dit à Jésus que heureux sont les mamelles qui t'ont allaité. Jésus-Christ pouvait accepter un tel éloge, mais il n'a pas permis cela. Il a ramené cette femme à la vérité, lui disant que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et la gardent. Sinon, s'il avait laissé les déclarations de cette femme, ça pouvait désorienter les gens qui étaient à son écoute. Nous avons l'exemple des apôtres dans Actes des apôtres chapitre 16 à partir du verset 16. Acte 16 jusqu'à 18, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Nous voyons ici l'apôtre Paul dans l'exercice de son ministère. Il y a une femme qui les suit et qui ne dit pas de mauvaises choses. Tout ce qu'elle dit, que ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais l'apôtre Paul, au lieu de se laisser attirer par ses éloges, elle va réprimer l'esprit qui était dans la femme et la femme sera délivrée. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des gens qui n'aident pas le prédicateur, qui n'aident pas leur pasteur. Tandis que l'homme de Dieu est en train de prêcher la parole de Dieu, ils se mettent debout en train de l'encenser, en train de faire des éloges à cet homme, en train de dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Et les hommes de Dieu, nous les laissons, mais nous ne nous rendons pas compte de l'influence négative que peuvent avoir un tel comportement vis-à-vis du prédicateur. Cela pousse au prédicateur de ne dire que des choses agréables, des choses qui font plaisir, des choses que les gens vont soi-disant soutenir. Et c'est un danger dans l'Église. Moi, je pense que lorsque les gens s'élèvent pour célébrer l'orateur, pour encenser un prédicateur, nous devons leur demander de se rasseoir et nous devons prêcher la parole de Dieu avec sérénité, avec du calme. Ce n'est pas en vain que l'apôtre Paul dit dans Timothée que la femme doit écouter les instructions en silence. Les messages de Dieu doivent être écoutés en silence, avec une concentration. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas dire Amen. Quelqu'un ne peut pas dire Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est une parole rien que qui confirme ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Et on n'a pas besoin de se mettre debout pour encenser l'orateur. À chaque fois où il y a de telles actions dans l'Église et que nous les laissons, il y a une mauvaise influence qui entre dans les orateurs et cela ne peut pas les aider. Nous pouvons prendre un autre exemple, les apôtres, dans Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, oui. 14 à 15. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers les dieux vivants, qui a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. » Aujourd'hui, nous acceptons des choses vaines, des choses que les apôtres en leur temps ont refusées. Nous acceptons que les gens puissent nous encenser, tandis que nous voyons l'exemple biblique
comment les apôtres ont déchiré même leurs vêtements parce qu'ils ne voulaient pas accepter les éloges, des vaines gloires qui ne les servaient à rien. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, un prédicateur est en train de prêcher, des gens qui s'élèvent pour lui essuyer la sueur, il y a ceux qui s'élèvent pour venir brosser ses chaussures. Tous ces actes qui semblent être des petites actions ont une mauvaise influence sur l'orateur. Nous pouvons lire aussi dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Après que les apôtres aient accompli un grand miracle et que le paralytique qui était devant la porte dite la Belle a marché, tous les gens étaient étonnés, ils avaient leur attention sur les apôtres. Écoute ce que Pierre dit. Actes chapitre 3, le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés vers nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Amen. Amen. Après ce miracle, les gens sont restés étonnés. Ils avaient les yeux fixés sur les apôtres. Mais les apôtres n'ont pas permis que les gens restent dans cet état, ayant fixé leur admiration sur les apôtres. L'apôtre Paul va recadrer la foule. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les hommes de Dieu veulent cette vaine gloire. Ils acceptent cette vaine gloire qui ne les aide pourtant pas. Nous avons l'exemple de l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille. Lorsqu'il est arrivé dans Actes chapitre 10 chez Corneille, Corneille est allé vers lui et il est tombé à genoux devant l'apôtre. L'apôtre Paul et Pierre pouvaient accepter cet éloge, mais il a relevé Corneille pour lui dire que je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Combien de gens aujourd'hui tombent à genoux devant des pasteurs? Combien de pasteurs, pour prier pour quelqu'un, il exige que cette personne se mette à genoux devant lui? Je sais, nous allons dire que non, il ne se met pas à genoux devant moi, mais devant Dieu. Mais en ce moment-là, c'est devant toi qu'il se met à genoux. Et nous devons veiller à ce que ces choses soient ôtées de nos églises, soient dépouillées de nos églises, parce que c'est la gloire de Dieu qui est rendue aux hommes au lieu d'être rendue à Dieu. Nous voyons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, quand Jean a eu des révélations qui lui ont été données, même en Apocalypse 22, verset 8 à 9, il est tombé à genoux devant l'ange. Il voulait tomber à genoux devant l'ange qui lui avait apporté ces révélations. Mais l'ange va lui dire que je suis ton compagnon d'œuvre. Adore Dieu. Ne laissons pas les gens nous adorer. Je me rappelle de Hadi Nabala. Après une grande croisade, il est passé aux informations de 20 heures à Télé Zahir. Et quand les journalistes ont commencé à faire éloge des miracles qui se sont accomplis dans sa croisade, Hadi Nabala l'a tout de suite repris pour dire que non, les miracles que vous avez vus et que vous avez filmés, ce n'est pas moi qui les accomplis, mais c'est Jésus-Christ qui était mort, qui est revenu à la vie, qui fait ces choses. Il n'a pas voulu que l'attention soit sur lui. Aujourd'hui, je me rappelle aussi de Osborne, les derniers voyages de Osborne dans notre pays. Quand il est venu au centenaire, quand il voulait entrer au centenaire, les hommes de Dieu, les fidèles qui étaient là, ont voulu le toucher, prendre quelque chose de lui. Il y a même son écharpe qui est allée dans la foule. Et quand il est passé devant, il a réclamé son écharpe
Pourquoi les gens cherchaient l'écharpe de tel seconde? Parce que nous avons inculqué dans la tête des enfants de Dieu des notions qui ne sont pas bibliques. Soi-disant, si tu touches l'homme de Dieu, tu as ceci ou tu as cela. Non. Les miracles se sont faits dans la Bible. La femme qui avait l'écoulement de sang a touché Jésus et elle a été guérie, mais cela n'était pas une doctrine, ce n'était pas un enseignement de Jésus. Cette femme a exercé sa foi et elle a eu le miracle. Nous avons l'exemple des gens qui ont pris des linges qu'ils mettaient sur le corps de Paul et qui ont été guéris, mais cela n'était pas une doctrine. Pourquoi nous avons fait de telles choses des doctrines? Nous les tolérons dans l'Église. À force de tolérer quelque chose, elle s'établit comme une doctrine, une façon de vivre dans nos églises. Et cela ne nous aide pas. Ces choses ne nous aident pas. Nous devons ôter de nos églises les trônes que nous avons introduits dans des églises. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Quand vous entrez dans l'église, l'impression que ça vous donne, c'est qu'il y a un roi dans cette église qui est assis sur le trône. Cette impression-là, elle est suffisante pour donner une mauvaise influence sur les enfants de Dieu qui viennent dans l'église. Nous devons ôter de nos églises les trônes que nous avons introduits dans la maison de Dieu. Imaginez-vous un seul instant. Si Caïphe avait placé un trône dans le temple, lui qui était sacrificateur à l'époque de Christ, ou si les souverains sacrificateurs qui sont dans la Bible avaient placé des trônes pour eux, comment la maison de Dieu sera-t-elle perçue? Est-ce que cela sera perçu comme une maison de Dieu ou bien comme une maison qui appartient à un roi humain que l'on pouvait voir devant soi? Donc, toutes ces choses sont dangereuses. Je ne veux pas m'arrêter là, je vais souligner une autre chose. Même l'offrande de prédicateur que nous appelons offrande de prophète, lorsque l'homme de Dieu prêche et qu'il y a des gens qui s'élèvent pendant la prédication pour aller s'aimer, soi-disant sceller les prédications, cela semble un acte anodin. Mais nous devons savoir que c'est un acte qui a de l'influence sur l'orateur. Quand un orateur prêche la sainteté, quand il prêche la crainte de Dieu, quand il prêche la repentance, il n'y a pas de telle réaction. Mais quand il prêche la bénédiction, l'élévation, les succès, les gens s'élèvent soi-disant pour sceller le message. Qui a dit que pour sceller un message, il faut donner une offrande? Qui a dit cela? C'est écrit où? Quelqu'un peut sceller la proclamation de la parole de Dieu en disant Amen, là où il est assis. En disant Alléluia, là où il est assis. Moi, je pense qu'un panier comme le panier des offrandes des prophètes, à l'église, les gens savent que j'ai toujours dit que c'est le panier le plus dangereux. Pourquoi je l'appelle dangereux? Parce que c'est un panier qui peut avoir une mauvaise influence sur l'orateur. Je préfère que ce panier-là ne soit placé dans l'église qu'à la fin d'une prédication. Et que quand quelqu'un écoute le message, qu'il ne puisse pas s'élever pour aller sceller le message, parce que cela a une mauvaise influence sur l'orateur. La Bible dit que le présent aveugle. Parce que le présent aveugle, nous devons faire attention à ce genre de choses. Et quand la Bible dit que les gens auront la démangeaison d'écouter des choses agréables, c'est ce que nous vivons à cause des habitudes, à cause des pratiques, à cause des choses que nous avons admises dans nos églises, que nous trouvons normales, parce que c'est l'homme de Dieu, il a droit à double honneur, mais le diable peut se cacher derrière. Que Dieu vous bénisse.